Salut Al Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Enfin, on a une victoire sur laquelle on peut revenir et développer un petit peu. On a battu les Pistons mercredi soir sur leur parquet pour leur mettre un bon petit sweep cette saison, ça fait toujours plaisir. Euh, et on a aussi des nouvelles intéressantes de l'infirmerie, donc on va développer tout ça. Mais avant, faut revenir sur le match de lundi soir à Philadelphie. Compliqué. Encore une défaite face à un gros, face à du très lourd. Déjà, il nous manquait Nikola Vucevic qui, dès la veille, était annoncé incertain avec un petit souci à une cuisse et finalement, donc, il n'a pas joué ce match-là. Tristan Thompson était titulaire avec Javonte Green à l'intérieur et d'entrée, on a souffert face à Joel Embiid notamment, voilà, qui a mis plusieurs gros paniers d'entrée, qui a provoqué des fautes. Enfin, les Bulls se sont relayés sur Joel Embiid pour faire des fautes, quoi. Tristan Thompson en avait déjà 3 au milieu du deuxième quart-temps. Javonte Green, pareil. Derrick Jones Jr., il est rentré, il en a fait plusieurs aussi. On était en foul trouble pratiquement toute la soirée. Euh, ce qui était très compliqué, c'est que tout au long du match, peu importe les différentes défenses qu'on essayait d'opposer aux Sixers, ils avaient toujours une solution. Euh, si tu si tu jouais en essayant de bousculer Joel Embiid, en essayant de jouer physiquement avec Tristan Thompson, il trouvait une solution, soit il scorait ou soit il ressortait la balle. Sur les pick and roll, si tu essayais de faire du blitz, t'avais des intérieurs qui étaient tout le temps laissés près du cercle sans protection, parce que nos rotations n'étaient pas assez rapides et de toute façon, Joel Embiid était trop puissant. Euh, et si tu arrivais à bloquer les drives, ils arrivaient à ressortir des ballons et comme ils ont des shooters et en plus à chaque fois à Philadelphie cette saison, voilà, t'as un mec qui sort du banc et qui nous pulvérise à 3 points. Quand en début de saison c'était Korkmaz, après voilà, Seth Curry, bon voilà, Niang, et là Niang, voilà, 4 sur 7 à 3 points, enfin bref, à chaque fois t'en as un ou deux dans cette équipe qui nous démonte voilà, pour punir quand on bloque l'accès à l'intérieur et qu'on laisse des 3 points ouverts. Et donc, du coup, voilà, ça a un peu loupé une fois de plus. Euh, donc, ouais, match très très compliqué. Parce que voilà, donc il te manque Vucevic, t'as Tony Bradley en rotation intérieure, et en ce moment, voilà, le très peu qui joue, et en plus il est pas en confiance. T'as DeRozan qui fait 6 sur 17 au shoot, donc même s'il passe pas loin d'un triple-double, ça reste compliqué. Zach LaVine était très très bon, par contre j'ai beaucoup aimé ses attaques du cercle, son énergie, quelques bonnes passes aussi. Il a tenté de maintenir les Bulls un petit peu dans le match comme il pouvait, mais voilà, même dans le quatrième quart-temps, quand on a obtenu quelques lancers francs, qu'on a tenté de faire un petit peu un run, voilà, t'as une contre-attaque où t'as Riz Maxi, il met un end-one en déséquilibre total, ça fait plus 17, il reste 6 minutes, tu fais ouais, c'est mort quoi. Tu sais que voilà, tu reviens pas de ce genre d'écart face aux Sixers, notamment parce qu'ils ont aussi une super défense. Donc voilà, on a eu vraiment vraiment beaucoup de difficultés à mettre quoi que ce soit en place offensivement. On, a, on est resté à un score relativement correct grâce à pas mal de lancers francs provoqués par DeRozan et Lavine, mais sinon derrière ça, oui, il y a eu Kobe qui a eu un apport intéressant du banc, Derrick Jones un petit peu aussi, mais voilà, pareil, beaucoup de problèmes de faute, et du coup, voilà, Thompson, Jones et Green en étaient à 5, donc c'était trop compliqué pour tenir la route sur la distance. Donc défaite à Philadelphie, la cinquième défaite consécutive, la plus longue série de la saison, donc ça commençait à faire beaucoup, et puis face à de grosses équipes, et tu sentais que le moral des joueurs commençait à en prendre un coup quand même, donc il fallait qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait des nouvelles un peu rassurantes, une victoire, quelque chose quoi pour booster un peu le moral des troupes. Et on a eu un petit peu ça, puisque mercredi avant le match à Détroit, euh, il y a eu la conférence de presse de Billy Donovan qui nous dit que voilà, Caruso est prêt à reprendre des entraînements avec contact. Patrick Williams, ça va pas tarder aussi. Euh, donc les Bulls jouaient à Détroit mercredi. Ils avaient journée de repos le jeudi et entraînement collectif le vendredi, donc hier. Euh, c'est là que Caruso a fait son premier entraînement collectif avec contact. Mais bon, on reviendra sur ça après les Pistons, parce que donc à Détroit, mercredi soir, on a enfin gagné 114-108 pour mettre fin à cette série de défaites. Mais ça a été là aussi
quand même bien compliqué, bien laborieux, on s'est bien rendu les choses difficiles. On a bien débuté, Vucevic était de retour et d'entrée il a mis quelques bons paniers près du cercle, ressorti quelques ballons pour des bonnes passes. Euh, En plus il manquait Stewart côté Pistons, donc du coup à l'intérieur ça faisait un gros bébé en moins et du coup on a pu en profiter un petit peu. Il y a eu des match-ups favorables pour Vucevic assez régulièrement, donc voilà il a pas mal scoré en début de match. Euh, et voilà, à ce moment-là, on arrivait à bien faire circuler la balle, on trouvait des shoots ouverts, sauf qu'on n'arrivait pas à mettre nos paniers à 3 points, enfin nos shoots à 3 points. On a débuté à 0 sur 6 à 3 points, et du coup, au fil du temps, malgré une bonne défense au début, où on coupait les lignes de passe, et on se créait des transitions, au fur et à mesure que le temps passait dans le premier quart-temps, et avec l'arrivée des benchers, euh, notre défense était moins solide, on a pris 2 paniers à 3 points de suite, et derrière, voilà, on a pris plusieurs paniers au cercle, pas mal de lay-up, des drives qu'on n'a pas contestés, et du coup, le bon début de match qu'on a fait, bon là, voilà, il a disparu, quoi, il a servi à pas grand-chose, puisque au final, c'est les Pistons qui menaient après le premier quart-temps. Même chose dans le deuxième quart, on était beaucoup moins bien en attaque, c'était beaucoup moins fluide. On a plutôt existé par rapport au lancer franc, notamment Zach LaVine qui en a provoqué pas mal. Mais sinon, voilà, c'était vraiment laborieux parce que les Pistons sont, voilà, avec Grant notamment, et puis même avec quelques paniers à 3 points, ont su garder leur avance. Et c'était encore pareil dans le troisième quart-temps. Et alors celui-ci, il était cataclysmique. Quand on termine le troisième quart-temps en étant à seulement -7, c'était voilà, franchement, on pouvait s'estimer heureux parce que ce troisième quart-temps, on a fait des conneries incroyables, des pertes de balles débiles, euh, ouais, on a laissé des rebonds offensifs, des shoots ouverts, et en attaque on faisait n'importe quoi, il y avait que des lancers francs de DeRozan au début du troisième quart-temps, un petit peu Zach LaVine derrière, mais on n'a jamais vraiment réussi à trouver un rythme offensif où voilà, on mettait une circulation de balles en place, on trouvait des shoots ouverts, et puis toujours une grosse maladresse à 3 points, donc ouais, se retrouver à -7 après 3 quarts temps à Détroit, c'était limite miraculeux quoi. Et puis dans le quatrième, DeRozan, bah voilà, monsieur quatrième quart-temps, qui commence à rentrer à end-one, quelques lancers francs, Zach LaVine provoque des lancers aussi, on en a eu beaucoup sur ce match-là à Détroit. Mais malgré tout, on se retrouve à 99-92, on est mené de 7 points, il y a un temps mort, et là tu vois Tristan Thompson qui donne de la voix, tu vois Ayo qui le regarde, genre, mais il parle à qui là et voilà, il remotive un peu tout le monde, et voilà, DeRozan a confirmé après le match en disant que lui, Zach et Tristan Thompson ont pris la parole, ont invectivé tout le monde et il a dit on a dit des choses que je peux pas répéter parce que voilà, ça se dit pas. Donc ils les ont bien secoués et tout de suite ça s'est vu après ce temps mort là, les Bulls ont signé un gros run. Euh, Ils ont provoqué beaucoup de lancers, DeRozan a mis 2 mid-range consécutifs et surtout on a enfin fait des stops défensifs. Euh, Avec un line-up à 3 arrières plus DeRozan en 4. Par exemple, Javonte Green a même pas joué 1 minute dans le quatrième quart-temps. Il a joué, je crois, 35 secondes, un truc comme ça. Kobe White a joué l'ensemble du quatrième quart-temps. Avec un line-up qui était principalement constitué de Kobe, Ayo, Zach, Demar et Vucevic. Et c'est ce line-up qui a fait la différence, qui a enfin obtenu des stops défensifs, qui s'est créé des transitions. Et voilà, on a fait la différence sur la fin de match un petit peu de cette manière-là. Euh, Comme on l'a déjà vu plein de fois cette saison en fait. Il y a facile 15 matchs cette saison où défensivement on galérait et on a obtenu les stops défensifs sur la fin de match. On s'est imposé de 5, 6, 7, 8 points, 10 points en fin de match parce qu'on a enfin obtenu les stops défensifs. On a fait les ajustements qu'il fallait et, euh, et c'était suffisant quoi. C'était suffisant donc c'est un petit peu. Voilà, je sais pas si c'est vraiment une technique très. Comment dire, sur la durée qui peuvent vraiment fonctionner. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a actuellement, parce qu'on n'a toujours pas récupéré Ball, Caruso, etc. Mais ça permet voilà, de faire la transition sur le point infirmerie qui est vraiment cool, puisque donc après ce match de mercredi, les Bulls sont retournés à Chicago. Journée de repos jeudi pour l'anniversaire de Zach LaVine. Enfin, c'est pas pour ça qu'ils ont eu la journée de repos, mais enfin voilà. Deux soirs sans jouer consécutifs. Le premier, voilà, repos, pas d'entraînement. Sauf pour bah, voilà, Caruso qui lui s'est entraîné de son côté. Lonzo Ball aussi, Patrick Williams, parce qu'ils sont dans leur programme de réhabilitation.
de rééducation, parce que réhabilitation c'est différent. Mais voilà, ensuite vendredi, entraînement collectif, Caruso a participé à l'ensemble de la séance, il a fait des 5 contre 5, des 4 contre 4 avec contact, il n'a eu aucun problème. Et après l'entraînement, il disait que peut-être il y avait une chance qu'il joue ce soir contre les Cavs. Euh, je trouve que c'est un peu tôt, personnellement, même si lui, pendant sa blessure, s'est entretenu physiquement. C'est pas tant un problème de condition physique, mais voilà, il a fait un entraînement collectif avec contact. Peut-être que ce serait mieux que. Enfin, après c'est en fonction de comment il se sent. Il va y avoir le shoot-around ce matin, et en fonction de comment il se sent, ils vont voir si, s'ils le mettent dans la liste des joueurs actifs pour ce soir contre les Cavs, donc à voir, mais ça reste une bonne nouvelle, même s'il revient pas ce soir, il est vraiment tout proche. Donc voilà, là après on part en road trip, on est à Sacramento lundi, derrière on a Utah pas Denver, Phoenix, on a Sacramento, Utah et Phoenix sur la semaine prochaine, donc si Caruso revient pendant ce road trip, ça peut être sympa, donc à suivre s'il est là ce soir, s'il est pas là, bah, peut-être pendant le road trip. De son côté, Patrick Williams s'est entraîné mais sans contact encore, mais il pourrait reprendre avec contact relativement rapidement. Lonzo Ball est un petit peu plus loin derrière parce que lui c'est vraiment là, au niveau de la condition physique, parce qu'il a repris voilà, les courses, etc. Mais selon Donovan, il ressent encore une petite gêne au niveau de son genou quand il répète certains efforts, donc voilà, c'est encore voilà, c'est le temps de remuscler le genou, etc., retrouver la condition physique pour Lonzo Ball. Donc on devrait avoir Caruso très prochainement, ensuite Patrick Williams, et ensuite, dans un autre temps, Lonzo Ball, peut-être voilà, d'ici une semaine, 10 jours. Donc on va voir. Donc là, on a ce match contre les Cavs ce soir, qui eux sont en back-to-back, ils ont perdu cette nuit, et en plus ils ont Jarrett Allen qui s'est blessé il y a quelques jours, donc leur pivot titulaire All-Star en moins, c'est quand même pas négligeable, donc à nous d'en profiter. Parce que c'est un match qui est voilà, avec deux équipes qui sont assez proches au classement, c'est l'occasion de les distancer un petit peu. Parce que là maintenant il nous reste 16 matchs. Il faut, voilà, c'est le moment de monter en puissance, et si on récupère nos blessés, voilà, c'est le moment de prendre du momentum pour arriver en playoff avec le maximum voilà, de momentum. Donc on va suivre ça, on va espérer voilà, euh, repartir, enfin pas repartir de Cleveland parce que non c'est à domicile, repartir du United Center avec une bonne victoire ce soir, et puis après voilà on peut partir sur les routes avec voilà, un peu plus de sérénité, et puis quand on revient on a Toronto, on a un back-to-back à domicile, je sais plus qui est l'autre, on a Toronto et je sais plus l'autre, là je l'ai plus en tête, mais c'est pas grave. On a trop de matchs avant ça pour s'inquiéter de cela, on verra bien en temps voulu. Mais voilà, les nouvelles commencent à devenir de plus en plus positives. On va récupérer nos blessés, là, ça y est, c'est imminent, c'est vraiment très très proche, donc voilà, ça devient vraiment vraiment intéressant. Donc on va, on va pouvoir s'offrir une fin de saison peut-être un petit peu plus sympatoche, parce que c'est vrai que dernièrement c'était compliqué, tu vois, même battre les Pistons c'est devenu laborieux, même si eux étaient sur une bonne série, ils avaient gagné 6 de leurs 8 matchs précédents, donc mais bon, voilà, ça reste quand même des équipes qu'on doit écarter de notre chemin, et voilà, il faut qu'on trouve le moyen d'enchaîner quelques bonnes victoires, parce que maintenant, voilà, faut se placer le mieux possible pour les playoffs, et éviter de se taper un premier tour trop compliqué, quoi. Si on peut avoir l'avantage du terrain, finir quatrième, même quatrième, ce serait déjà pas mal. Donc on va voir ça, ce sera l'objectif de cette fin de saison régulière. Donc voilà, Cleveland ce soir, et ensuite road trip lundi, mercredi et samedi. Donc on va suivre tout ça, il y aura évidemment les vidéos, les articles. Donc on va finir avec le quiz. La dernière vidéo, on se demandait quel ancien joueur des Bulls, DeRozan, avait dépassé euh, au classement all-time des scoreurs. C'était Jamal Crawford avec 19 000, j'ai plus le chiffre exact, 400 et quelques. Euh, DeRozan là est à 19 494, je crois. Donc est-ce qu'il est capable d'aller à 20 000 sur les 16 matchs qui restent? Va falloir cartonner un petit peu quand même, mais c'est pas impossible. Et il peut, voilà, s'il rentre dans. Enfin, s'il inscrit 20 000 points, il sera le 50e meilleur scoreur de l'histoire de la NBA, et le 50e joueur de l'histoire à inscrire 20 000 points en carrière. Donc, pas dégueulasse comme scoring, quoi.
Sachant que voilà, il en a mis 36 contre les Pistons, dont 16 dans le quatrième quart-temps, et les Pistons, eux, en ont mis 17 dans le quatrième quart-temps, donc presque à lui seul, il a mis plus de points que les Pistons. Mais donc voilà, on a retrouvé le King of the Force, le joueur du mois de février, qui est dans la course au MVP. Donc pourquoi pas enchaîner encore là, et ouais, s'il continue comme ça, d'ici la fin de saison, il aura atteint les 20 000 points en carrière, ce qui est quand même assez remarquable. Donc voilà. Et donc cette fois-ci, la question, on vient de battre les Pistons une fois de plus. On est sur une série de combien de victoires consécutives sur les Pistons? Voilà, c'est voilà, la série en cours de victoires contre les Pistons, de combien de matchs elle est? Sachant qu'on les a sweepés cette année, on les a sweepés aussi sur les saisons précédentes, donc ça commence à faire une stat plutôt sympa. Mais je l'ai dit plein de fois sur Twitter, donc le quiz là il est assez facile, il est facile à trouver. La réponse est, tu peux la trouver assez rapidement sur Twitter. Donc voilà. On se retrouve peut-être après Cleveland, et sinon bah, ce sera après les Kings. Et enfin voilà. On verra bien quand on se retrouve, mais en espérant que voilà, on ait l'occasion de débriefer quelques bonnes victoires qui feraient du bien au classement et au moral. Donc voilà, d'ici là, vous portez-vous bien, faut que le moral soit bon aussi hein, de votre côté. Et puis bon voilà, on se retrouve très très bientôt. Ciao, go Bulls.